La fumée invisible, quand l'âme étouffe sans bruit. Une méditation sur Surat ad-Dukhan, versets 1 à 16, entre ciel, cœur et vérité. Il est des feux qu'on voit brûler et il est des feux qui consument sans flamme apparente. Il est des fumées épaisses qui assombrissent les villes et il est des fumées invisibles qui noircissent les âmes. Dans Surat ad-Dukhan, Allah dit: Attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui enveloppera les gens. Voilà un châtiment douloureux. Coran 44, 10, 11. Ce jour-là, la fumée sera vue, sentie, subie. Mais aujourd'hui, il est une fumée subtile, rampante, insidieuse, qui étouffe l'homme sans qu'il s'en aperçoive. C'est la fumée de l'insouciance, la fumée de l'arrogance, la fumée de l'oubli. Le feu d'abord commence petit, un regard négligé, un acte sans remords, un mot injuste que l'on banalise. Puis il couve, se répand, épaissit l'air intérieur. Et un jour, l'âme suffoque, sans même savoir d'où vient ce mal-être diffus. C'est ainsi que la fumée invisible consume les cœurs. Le prophète, paix sur lui, disait: Quand le croyant commet un péché, une tache noire est inscrite sur son cœur. S'il se repent, elle est effacée. S'il persiste, elle grandit, jusqu'à couvrir tout son cœur. Rapporté par Tirmidhi. Ceci est le voile du cœur dont parle Allah. Pas du tout. Ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Coran 83, 14. Le voile n'est pas tombé d'un coup. Il s'est tissé, fil après fil, fumée après fumée. La fumée invisible d'aujourd'hui, la banalisation du mensonge, l'insensibilité face à l'injustice, l'attachement à l'éphémère, l'orgueil d'être moderne en reniant le divin, le mépris des petites fautes. Comme une maison qui sent la fumée avant même que les flammes soient visibles, nos sociétés sentent aujourd'hui l'étouffement spirituel. Et pourtant, le ciel n'a pas encore craqué. La terre n'a pas encore tremblé. La grande fumée n'est pas encore descendue. Il est encore temps. Comment nettoyer son ciel intérieur? Première clé, la vigilance. Et rappel, car certes, le rappel profite aux croyants. Coran 51, 55. Ne dors pas sur ton propre feu intérieur. Éteins-le dès la première étincelle. Deuxième clé, le repentir vivant. Non pas un repentir mécanique, mais un retour vibrant, vrai, immédiat. Le prophète, paix sur lui, demandait pardon à Dieu plus de 70 fois par jour, lui dont le cœur était pur. Troisième clé, l'humilité. Et ne marche pas sur terre avec arrogance. Coran 17, 37. Car l'arrogance est la première allumette du feu intérieur. Quatrième clé, la prière consciente. Accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Coran 29, 45. La salate est une pluie qui nettoie les cendres du jour. Cinquième clé, le dhikr, rappel vivant de l'essentiel. Qu'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. Le croyant voit dans l'épreuve un bien, tandis que l'hypocrite ne voit que le malheur. Rapporté d'Al-Hassan al-Basri, grand maître du cœur et de la patience. Le croyant sait, lui, que ce n'est pas seulement ce qui lui arrive, mais ce qui s'accumule en silence dans son âme qui peut le perdre. Alors, aujourd'hui, regarde ton ciel intérieur. Sens-tu l'odeur subtile d'une fumée que tu as ignorée? Un oubli de Dieu, une négligence, une complaisance. Ne tarde pas. Avant que la fumée ne devienne trop lourde, avant que la respiration spirituelle ne se coupe, le Coran avertit par amour. Le prophète enseigne par miséricorde. La nature elle-même pleure par signe. Leur cri est silencieux mais insistant. Éteins le feu pendant qu'il est encore une étincelle. Ne sois pas de ceux qui diront un jour « Notre Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car vraiment nous croyons. » Coran 44, 12. Quand la fumée sera devenue une prison. Aujourd'hui est encore le jour de la brise fraîche. Demain, peut-être, sera le jour de la fumée. N'insulte pas le temps, car chaque seconde est un souffle d'oxygène pour ton âme.